Spinoza et les secrets des trois épouses de Jésus. Attendez une seconde avant de continuer. Si vous aimez les histoires qui transforment votre compréhension du monde, qui vous poussent à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné, alors vous devez vous inscrire à notre chaîne maintenant. Oui, maintenant, pas plus tard. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes ne se trouve nulle part ailleurs sur Internet. Et si vous regardez ça sur votre téléphone, faites-nous plaisir. Appuyez sur ce petit cœur en bas, c'est une action qui nous aide énormément à atteindre plus de personnes comme vous. Avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, j'aimerais vraiment savoir, d'où regardez-vous en ce moment? Quel est votre pays? Et quelle heure est-il pour vous? Laissez-moi ça dans les commentaires, nous lisons chacun d'entre vous. C'est important pour nous de savoir qui nous écoute, d'où vous venez et à quel moment de la journée ou de la nuit vous avez choisi d'être ici, avec nous, pour cette conversation. Une question qui change. Tout imaginez ceci. Et si tout ce que vous aviez cru sur Jésus était incomplet? Et si la version que l'Église occidentale vous a transmise était délibérément amputée de ses dimensions les plus importantes? Pire encore, et si cette amputation avait un objectif précis? Le contrôle, la domination, l'écrasement du féminin divin. Voilà où nous sommes maintenant. Voilà ce que nous allons explorer ensemble au cours de cette investigation profonde. Pas de dogme, pas de pieuses certitudes, juste la vérité historique, philosophique et spirituelle que les textes éthiopiens gardent précieusement depuis des millénaires. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la Biblia éthiopienne, l'une des plus anciennes collections de textes religieux jamais découvertes, a été systématiquement ignorée par l'Occident? Pourquoi les papes et les théologiens ont-ils choisi de fermer les portes à ces révélations? Et surtout, pourquoi la vie conjugale et intime de Jésus a-t-elle été effacée des récits que l'on vous a présentés comme sacrés et immuables? La réponse se trouve dans la philosophie de Baruch Spinoza, un penseur du XVIIe siècle qui a osé faire ce que peu d'autres avaient eu le courage de faire. Relire la Bible non pas comme une succession de miracles et de commandements divins, mais comme un texte humain, chargé de sens politique, de pouvoir et de réalité terrestre. Spinoza a compris quelque chose d'essentiel. La divinité n'est pas séparée de la nature, elle n'est pas cachée dans un paradis lointain, elle imprègne chaque particule d'existence. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Cela change absolument notre façon de comprendre Jésus. Cela transforme complètement notre vision de ces trois femmes qui ont partagé sa vie, son amour et son pouvoir. La critique spinoziste, démystifier le sacré. Commençons par le commencement, par cette question que peu de gens osent poser. Comment savons-nous ce que nous savons sur Jésus? D'où vient notre compréhension de sa vie? Nous la tenons des évangiles, bien sûr, mais savez-vous réellement qui a écrit les évangiles? Savez-vous quand ils ont été écrits? Connaissez-vous les pressions politiques et religieuses qui ont entouré leur composition et leur sélection canonique? Voilà exactement le point où Spinoza commence son analyse révolutionnaire. Il regarde la Bible, non pas avec la crainte religieuse du croyant, mais avec l'œil critique du philosophe rationnel. Et que voit-il? Il voit un texte humain, un texte écrit par des hommes pour d'autres hommes, un texte saturé d'intentions politiques, d'enjeux de pouvoir, de désirs de contrôle social. N'est-ce pas fascinant et terrifiante peut-être pour certains? Parce que si la Bible est avant tout un texte humain, cela signifie que ce qu'elle dit de divin n'est pas parole directe de Dieu, mais interprétation humaine de l'expérience du divin. Cela signifie que les omissions dans la Bible, les histoires qui ont été retirées, les femmes qui ont été effacées, ne sont pas par défaut ou accident. Elles sont par choix, par désir, par volonté de pouvoir. Spinoza explique magistralement comment la religion institutionnelle, qu'il soit juive, chrétienne ou musulmane, fonctionne comme un instrument de domination. Elle établit une classe de prêtres qui interprètent le divin en votre nom. Elle vous dit que vous ne pouvez pas accéder directement à Dieu. Vous devez passer par eux, vous devez suivre leurs règles. Vous devez accepter leur version de la vérité. Mais Spinoza va plus loin. Il propose quelque chose de révolutionnaire. Et si vous pouviez accéder à la compréhension divine directement par la raison, et si la raison elle-même était une forme de connexion au divin,
Et si Dieu n'était pas un juge lointain, mais la puissance créative qui traverse tout l'univers, y compris votre propre intelligence, cela ouvre un gouffre de possibilités. Cela signifie que vous pouvez relire la Bible, non pas en tant que fidèle tremblant devant l'autorité religieuse, mais en tant qu'explorateur conscient, capable de distinguer le grain de la paille, le symbolique du factuel, l'humain du prétendument divin. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble avec les révélations des textes éthiopiens concernant Jésus et ces trois femmes exceptionnelles. Pensez-y un moment. La civilisation occidentale a été construite sur une version très particulière du christianisme, une version qui a marginalisé la femme, qui a stigmatisé la sexualité, qui a séparé l'âme du corps, l'esprit de la chair. Et cette version reposait largement sur une sélection très délibérée de textes, réalisés à des conciles d'hommes qui votaient sur ce qui était vrai et ce qui était hérétique. Le concile de Nicée, en 325, après Jésus-Christ par exemple. Savez-vous vraiment ce qui s'est passé là? L'empereur Constance a réuni plus de 300 évêques pour décider une bonne fois pour toutes ce que les chrétiens devaient croire. C'était un processus politique, administratif, impérial, pas une révélation de Dieu. Ce concile a déterminé quels évangiles seraient acceptés comme canoniques et quels autres seraient rejetés, cachés, brûlés. Convenez-vous que cela change notre rapport à l'autorité de ces décisions? Convenez-vous que cela ouvre la porte à la possibilité que des vérités importantes aient été délibérément écartées? Le panthéisme comme clé de lecture. Maintenant, explorons l'intuition centrale de Spinoza qui nous permet de relire les textes anciens avec des yeux nouveaux, le panthéisme. Non, ce n'est pas la croyance que tout est Dieu, au sens où un arbre est Dieu, une pierre est Dieu. C'est plus subtil et plus puissant que cela. Pour Spinoza, Dieu est la substance unique, la réalité fondamentale. Mais cette substance infinie ne peut être exprimée que selon deux attributs que nous connaissons. L'étendue, la matière, le corps, le physique, et la pensée, l'esprit, la conscience, l'idée. Tout ce qui existe, vous, moi, cette chair qui nous constitue, cette conscience qui nous habite, est une modification, une expression, un mode de cette substance unique. Cela signifie que le dualisme strict entre l'âme et le corps, entre le spirituel et le matériel, entre le divin et l'humain, s'effondre. Il n'y a pas deux mondes, il y a un monde, exprimé selon différents attributs, mais fondamentalement un. Appliquons cela à Jésus. Jésus n'est pas un être hybride déchiré entre une nature divine immatérielle et une nature humaine corporelle. Jésus est une expression particulière, une intensification extraordinaire de la puissance divine qui imprègne toute la réalité. Sa chair n'est pas inférieure à son esprit. Son amour charnel n'est pas corrupteur de sa spiritualité. Son intimité avec les femmes n'est pas une chute vers le profane, mais une affirmation de la divinité qui pulse dans l'existence terrestre. Voyez-vous où cela nous mène? Cela nous permet de relire les passages de la Bible éthiopienne concernant Jésus et ses épouses, non pas comme des aberrations honteuses, mais comme des expressions authentiques de sa nature divine. La sexualité n'est pas l'antithèse du divin. L'amour corporel n'est pas l'ennemi de la spiritualité, mais il y a davantage. Le panthéisme spinoziste suggère également que le divin se manifeste avec une intensité particulière dans les moments d'amour, d'union, d'affirmation mutuelle de vie, quand deux êtres s'aiment profondément, quand leurs désirs se rencontrent, quand leur corps et esprit s'unissent. Ce moment n'est pas une distraction du divin, c'est une manifestation du divin. C'est une intensification de la puissance qui est Dieu lui-même. Cela explique pourquoi les trois épouses de Jésus n'ont pas été des sources de damnation ou de compromis. Elles ont été des expressions de sa divinité. À travers elles, il incarnait une compréhension plus riche, plus incarnée, plus humaine de ce que signifiait être fils de Dieu. Les textes éthiopiens le comprennent. Ils le conservent, ils le transmettent. Mais l'Occident, formé par un christianisme gnostique et dualiste, a rejeté cette compréhension. Il a créé un Jésus ascétique, solitaire, désexualisé, presque déshumanisé.
un Jésus qui ne pouvait servir d'exemple à personne d'autre qu'aux prêtres célibataires. Et vous voyez comment cela fonctionne. En créant cette image de Jésus, l'Église institutionnelle se place elle-même en dehors de la vie ordinaire des gens. Elle dit « Jésus était différent. Jésus n'avait pas de désir sexuel, pas de vie conjugale, pas d'amour charnel. Donc vous non plus, si vous voulez être vraiment pieux, vraiment proche de Dieu. Et si vous avez ces désirs, ces besoins, cette sexualité, eh bien, vous êtes moins pur, moins digne, plus loin de Dieu. C'est un mécanisme de contrôle d'une subtilité redoutable. En imposant un modèle de Jésus complètement dépourvu de sexualité, l'Église imposait une compréhension de la sainteté qui était atteignable uniquement pour une élite cléricale. Tout le monde d'autre, avec ses désirs, son amour, sa sexualité, était structurellement placé en position d'infériorité morale. Spinoza, lui, nous libère de ce piège. Il nous dit « La divinité n'est pas dans le renoncement à la vie, elle est dans l'affirmation de la vie, elle est dans le déploiement maximal de votre puissance d'existence. Elle est dans l'amour, dans le désir, dans l'intimité, dans la création. » Et cela change tout pour notre compréhension de ces trois femmes et de leur rôle dans la vie de Jésus. La Bible éthiopienne, le texte oublié. Parlons maintenant de ce document extraordinaire que l'Occident a délibérément ignoré, la Bible éthiopienne. Aussi appelée les Kebra Nagast, les pseudépigraphes, les apocryphes, ce corpus étrange et fascinant de textes sacrés qui formaient le canon religieux de l'Église éthiopienne orthodoxe. Pourquoi la Bible éthiopienne est-elle si différente de celle que vous connaissez? La réponse historique est en partie géographique, en partie politique. L'Éthiopie, en tant que nation, a accepté le christianisme dès le IVe siècle. Mais elle l'a fait de manière relativement autonome. Elle n'était pas sous le contrôle direct de Rome. Elle n'a pas participé au grand concile qui façonnait le christianisme occidental. Elle conservait ses propres traditions, ses propres textes, sa propre compréhension de la foi. Pendant que l'Occident traversait le Moyen-Âge, soumettant les peuples à une version très particulière et très répressive du christianisme, l'Éthiopie gardait vivants des textes que Rome avait décidé d'oublier. Elle maintenait une tradition religieuse qui ne s'était pas aussi violemment détournée de la sensualité, de la féminité et de l'incarnation. Les textes éthiopiens sont fragmentaires. Ils sont d'une authenticité inégale. Certains remontent à très loin, peut-être même au 1er ou 2e siècle. D'autres sont probablement des ajouts plus tardifs. Mais ensemble, ils forment un portrait de Jésus substantiellement différent de celui du Nouveau Testament canonique. Et la première grande différence, la vie personnelle et intime de Jésus n'est pas complètement gommée. Elle est là, implicitement, parfois explicitement, tissée dans le texte. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi n'avons-nous pas entendu parler de cela? Pourquoi ces révélations ne sont-elles pas des connaissances communes? La réponse est directe. Parce que le pouvoir religieux occidental a eu l'influence culturelle pour écrire l'histoire de manière à marginaliser ses autres traditions. Rome avait les institutions, l'argent, l'armée. L'Éthiopie était géographiquement isolée. Le contrôle de ce qui était autorisé de croire s'exerçait principalement en Occident et au Moyen-Orient. Ce qui se passait en Éthiopie était ignoré, exotique, non pertinent pour les grandes trajectoires du pouvoir religieux occidental. Ce n'est que récemment, vraiment ces 100 ou 200 dernières années, que les savants occidentaux ont commencé à traduire et à étudier la Bible éthiopienne sérieusement. Et une fois qu'ils ont commencé, qu'ont-ils découvert? Des choses qui dérangeaient les fondements même des doctrines qu'on leur avait enseignées. Pensez-y un instant. Ici, en France, en Occident, nous avons été nourris avec une compréhension du Jésus chrétien qui vient directement des décisions prises à Nicée en 325 avec les clarifications ultérieures du Concile de Chalcédoine en 451. Ce Jésus était complètement, totalement célibataire. Ce Jésus était vierge de toute expérience sexuelle. Ce Jésus transcendait complètement la condition humaine ordinaire. Mais en Éthiopie, la tradition préservée dit quelque chose de très différent. Elle parle de Jésus comme d'un homme plus complet,
plus incarnée, plus engagée dans les relations humaines. Elle parle de femmes qui ne sont pas simplement des figurantes anonymes dans son histoire, mais des protagonistes actives dans sa vie spirituelle et personnelle. Les spécialistes de la Bible, même ceux qui ne sont pas religieusement engagés, remarquent cette différence. Beaucoup d'entre eux reconnaissent maintenant que la tradition textuelle la plus ancienne, représentée par les textes trouvés à Qumran, par les manuscrits éthiopiens, par les fragments grecs, indique que Jésus avait effectivement une vie relationnelle riche, positivement valorisée, entrelacée avec son ministère spirituel. Ce n'est que par un processus de sélection et d'édition textuelle très systématique que cette dimension a été progressivement éliminée du récit canonique occidental. Maddalena, la première épouse, occulte. Et parlons maintenant de la première de ces trois femmes. Parlons de Maddalena, connue en Occident sous le nom de Marie-Madeleine. Mais vous devez comprendre quelque chose dès le départ. Ce que vous pensez savoir de Marie-Madeleine est probablement faux. L'histoire officielle, celle que l'Église a propagée pendant plus d'un millénaire, présente Marie-Madeleine comme une prostituée, une femme tombée, une pécheresse qui avait 7 démons en elle avant que Jésus ne la sauve et la purifie. C'est l'image qu'on vous enseigne, celle qui est devenue un archétype dans l'art occidental, dans la littérature, dans la conscience collective. Mais qu'est-ce que cette présentation accomplit-elle? Elle abaisse la femme. Elle associe la sexualité féminine à la déchéance. Elle suggère qu'une femme ayant une vie sexuelle active ou indépendante est moralement compromise. Et le pire, cette présentation n'a aucun fondement textuel. Les évangiles canoniques ne disent jamais que Marie-Madeleine était prostituée. C'est une lecture, c'est une interprétation, c'est une décision prise par les autorités religieuses anciennes d'associer les femmes présentes dans le récit évangélique avec la prostitution. Mais la Bible éthiopienne dit quelque chose d'entièrement différent. Dans la tradition éthiopienne, Maddalena n'était pas une prostituée. Elle était une femme de rang, une femme d'éducation, une femme engagée spirituellement avec Jésus d'une manière qui était à la fois chaste et profonde. Plus que cela. Dans certains textes apocryphes éthiopiens et gnostiques, Maddalena est présentée comme l'épouse légitime de Jésus, comme sa compagne spirituelle intime. Pas dans un sens vulgaire ou chargé de culpabilité, mais dans le sens d'une union à la fois physique et spirituelle. Pourquoi cela pose-t-il tant de problèmes à l'Église institutionnelle? Parce que si Jésus avait une épouse, alors tout le système de pensée qui place le célibat au sommet de la hiérarchie spirituelle s'effondre. Si Jésus, le sommet même de la perfection morale et spirituelle, était marié, était en union intime avec une femme, alors le mariage ne peut pas être un compromis avec la nature inférieure. Alors l'amour conjugal ne peut pas être une chute par rapport à l'ascétisme clérical. Vous voyez l'enjeu? Ce n'est pas une question historique mineure, c'est une question d'enjeu de pouvoir massif. Spinoza nous aiderait à voir cela clairement. Spinoza explique comment les religions institutionnelles maintiennent le pouvoir en contrôlant les corps et les désirs. Elles établissent une classe de prêtres qui, en restant célibataires, se distinguent ontologiquement de la masse des fidèles. En valorisant le célibat comme une forme supérieure de spiritualité, l'Église crée une structure où le pouvoir religieux est structurellement lié aux renonciations à la vie ordinaire. Mais Spinoza arguerait que c'est une perversion du divin. Le divin ne demande pas le renoncement à la vie, le divin demande l'affirmation de la vie dans toute sa plénitude. Le divin se réjouit de l'amour, de l'union, du partage de la vie entre deux êtres. Maddalena, elle, incarnait cela. Elle incarnait l'affirmation de la vie. Elle incarnait la sexualité sacrée. Elle incarnait l'amour as l'expression suprême de la connexion divine. Mais qui était-elle réellement? Selon les traditions éthiopiques, Maddalena était la fille d'une famille aisée. Peut-être était-elle d'une classe dirigeante. Elle avait reçu une éducation raffinée. Elle avait une vie intérieure profonde. Et à un moment de sa vie, elle a rencontré Jésus. Non pas comme une pécheresse cherchant la rédemption, mais comme une âme reconnaissant une autre âme. Ce qui s'est passé entre eux était, selon ces traditions, un mariage sacré.
Non pas un mariage au sens bureaucratique occidental moderne, avec un prêtre qui officialise et légalise, mais un mariage au sens sacré que les traditions initiatiques comprenaient, une union spirituelle profonde, incarnée dans le corps, validée par le consentement mutuel et l'amour véritable. Et ici, Spinoza nous aide à nouveau. Dans la philosophie spinoziste, l'amour véritable, le désir de que l'autre existe pleinement, dans sa totale puissance, est une expression de Dieu. Quand deux êtres s'aiment de cette façon, quand chacun augmente la capacité de l'autre à exister, à penser, à créer, c'est une manifestation du divin. C'est une participation à la puissance infinie de Dieu. Jésus et Maddalena auraient participé à cela. Et cette participation n'aurait pas contredit sa spiritualité. Cela l'aurait complété, cela l'aurait profondément humanisé. Le Évangile de Philippe, un texte apocryphe découvert à Nag Hammadi, en donne d'ailleurs des traces explicites. Ce texte parle du baiser entre Jésus et Maddalena, d'un baiser qui est présenté comme une transmission de connaissances sacrées. C'est un texte que l'Église occidentale ne reconnaît pas comme canonique, mais c'est un texte très ancien, probablement du IIe siècle, qui reflète une compréhension du rôle de Maddalena très différente de celle de la tradition occidentale ultérieure. Pensez-vous réellement que ce texte aurait insisté sur le baiser entre Jésus et Maddalena s'il n'y avait rien d'important à transmettre par ce détail? Pensez-vous que les rédacteurs de ces textes anciens, risquant la mort pour préserver leur compréhension hérétique du christianisme, auraient valorisé un détail sans portée? Non, ils préservaient un souvenir. Ils préservaient une compréhension sacrée de la relation entre Jésus et Maddalena, et les textes éthiopiens vont encore plus loin. Ils suggèrent que Maddalena n'était pas seulement la compagne de Jésus, mais une enseignante après sa mort. Elle parlait, elle transmettait, elle maintenait la compréhension vraie de sa doctrine. Elle était une figure d'autorité spirituelle. Mais cela avait le potentiel de déranger encore plus l'Église patriarcale occidentale, parce que cela signifiait que le pouvoir de transmettre l'enseignement de Jésus n'était pas réservé exclusivement aux apôtres masculins. Une femme, l'épouse de Jésus, portait et transmettait cet enseignement. C'était inadmissible. C'était une menace directe à la structure patriarcale de l'Église. Donc, Maddalena a dû être effacée. Maddalena a dû être transformée de maîtresse spirituelle, de disciple chère, d'épouse aimée, en prostituée repentante. Le renversement était total. Mais la vérité persiste. Et cette vérité nous dit que Jésus ne s'était pas tourné le dos à la vie terrestre. Il l'embrassait, il la vivait pleinement, il la sanctifiait. La mère de Jésus, Marie ou une autre Marie. Maintenant, nous arrivons à quelque chose de vraiment vertigineux. Nous arrivons à la figure la plus vénérée dans le catholicisme occidental, Marie, la mère de Jésus. Mais ce que les traditions éthiopiques suggèrent est tellement radical, tellement contraire à tout ce qu'on vous a enseigné, que cela défie même la capacité de beaucoup de gens à l'imaginer. Préparez-vous, parce que nous allons maintenant remettre en question l'une des fondations les plus solides du catholicisme occidental. L'Église catholique a construit un culte entier autour de la Vierge Marie. Elle l'a déclarée immaculée, conçue sans péché. Elle l'a élevée au-dessus de tous les autres saints. Elle a affirmé qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle, pas même avec son mari Joseph. Son corps est devenu le temple immaculé, le vase pur qui contenait l'incarnation de Dieu. Et ce dogme de la Vierge perpétuelle, ce dogme selon lequel Marie n'a jamais connu l'amour charnel, jamais connu son mari, jamais expérimenté la sexualité. Cela a des conséquences massives. Cela dit qu'une femme ne peut être véritablement pure, véritablement digne, véritablement sainte, que si elle renonce à la sexualité, que si elle refuse le mariage, que si elle transcende sa nature féminine incarnée. C'est un poison, d'un point de vue spinoziste. C'est une négation de la vie elle-même. C'est une expression de ce que Spinoza appelait la servitude, l'incapacité à affirmer pleinement son existence, à déployer sa puissance propre, à jouir de ce qui est réellement bon pour nous. Mais ici, la Bible éthiopienne dit quelque chose de très différent.
Elle suggère que la mère de Jésus n'était peut-être pas celle que vous pensez. Attendez, ne fermez pas votre esprit. Écoutez vraiment ce que nous disons. Selon certains textes éthiopiens, il y aurait eu une confusion entre plusieurs figures féminines. Une confusion cultivée peut-être pour servir certains objectifs théologiques et politiques. Peut-être que la Marie, qui était la mère biologique de Jésus, n'était pas tout à fait celle que les récits canoniques décrivent. Peut-être qu'une autre Marie, une Marie spirituelle, une Marie qui représentait quelque chose d'autre, a été fusionnée avec elle dans la tradition occidentale. Et peut-être que cette autre Marie était liée, intimement liée, à Jésus d'une manière que les textes canoniques ne captent pas complètement. Pensez à cela un moment. Les 4 évangiles canoniques mentionnent plusieurs Maries autour de Jésus. Il y a Marie, sa mère. Il y a Marie, Madeleine. Il y a Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. Il y a peut-être d'autres encore. Et dans les traditions plus anciennes, dans les textes gnostiques, dans la Bible éthiopienne, les rôles de ces femmes sont décrits différemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi y a-t-il cette confusion? Une réponse possible est historique et linguistique. En araméen, la langue que Jésus parlait, en hébreu aussi, les noms de femmes étaient souvent génériques. Marie était un nom très courant. Dans la transmission orale, puis dans la traduction grecque, puis dans la traduction latine, il est facile que des figures se soient mélangées, que des histoires se soient fusionnées. Mais une autre réponse plus psychologiquement honnête est que la fusion a peut-être répondu à des besoins théologiques. La figure de la Vierge Marie, dans le catholicisme, absorbe un certain nombre de fonctions archétypales. Elle est la mère protectrice, la femme au-delà du désir sexuel, le symbole de la pureté impossible et donc de la culpabilité inévitable de tout ce qui est incarné. Peut-être que pour remplir ce rôle, il a fallu effacer certains détails sur la vie de la mère biologique de Jésus qui ne correspondaient pas à cette image idéalisée. Mais voici ce qui est fascinant selon les traditions éthiopiques. Une autre Marie était présente dans la vie de Jésus. Une Marie qui était vivante, présente, incarnée. Une Marie qui représentait l'amour terrestre, l'affirmation de la vie, l'intimité spirituelle. Certains textes suggèrent que c'était Marie de Béthanie. Vous la connaissez? Elle apparaît dans les évangiles canoniques comme celle qui s'est assise aux pieds de Jésus pour l'écouter, tandis que sa sœur Marthe s'affairait avec les tâches domestiques. C'est une image belle en soi. Jésus complimente Marie pour avoir choisi la meilleure part, l'écoute spirituelle plutôt que le travail matériel. Mais ensuite, Marie réapparaît dans l'histoire. Et voici ce qui est révélateur. C'est elle qui oint Jésus avec du parfum très coûteux, un acte qu'elle accomplit en versant des larmes sur ses pieds, en les séchant avec ses cheveux. C'est un geste incroyablement intime. C'est un geste qui suggère une affection profonde, une dévotion qui va au-delà du simple discipulat. Et remarquez comment Jésus réagit. Il ne rejette pas son intimité. Il ne dit pas « ne me touchez pas, c'est impropre ». Au contraire, il défend son geste contre les critiques des apôtres. Il dit que ce qu'elle a fait restera mémorisé, que partout où l'évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera raconté en son honneur. Pourquoi Jésus réagit-il de cette manière, sinon parce qu'il y avait quelque chose d'une importance particulière dans ce geste, dans cette relation? Sinon parce que Marie occupait une place particulière dans son cœur et dans son enseignement. Et puis, regardez les récits de la crucifixion et de la résurrection. Dans les textes canoniques, il y a une présence féminine consistante. Des femmes au pied de la croix, des femmes au tombeau le matin de la résurrection, des femmes qui rencontrent le Christ ressuscité. Souvent, ces femmes sont nommées et leur nom inclut des variations de Marie. Mais dans la Bible éthiopienne, l'identité et le rôle de ces femmes sont décrits avec une nuance différente. Elles ne sont pas simplement des témoins passifs. Elles sont des participantes actives à la transmission du mystère de sa résurrection. Elles reçoivent un enseignement spécial, elles sont investies d'une autorité spirituelle. Et ce détail est crucial. Pourquoi les femmes sont-elles les premières témoins de la résurrection dans les récits canoniques? Ce n'est pas un détail mineur. Dans la loi juive de l'époque, le témoignage des femmes n'avait pas la même valeur légale que celui des hommes.
si vous aviez voulu créer un récit de résurrection qui serait cru et respecté, pourquoi placer des femmes comme premiers témoins? À moins que ce soit un détail qui reflète une histoire authentique, à moins que les femmes aient réellement été présentes, à moins que les premières à rencontrer le Jésus ressuscité aient réellement été des femmes. Et si c'est le cas, si les femmes étaient vraiment les premières témoins d'un événement aussi crucial, alors pourquoi, dans la structure institutionnelle de l'Église ultérieure, les femmes seraient-elles exclues du pouvoir religieux? Pourquoi seraient-elles déclarées indignes du sacerdoce? C'est une incohérence, c'est une contradiction flagrante. Et c'est exactement le genre de contradiction que Spinoza nous aiderait à débusquer. Spinoza explique comment les structures de pouvoir maintiennent leur légitimité en créant des narrations que personne ne remet en question. Ces narrations deviennent la tradition. Et bientôt, personne n'ose même envisager qu'elles pourraient être des reconstructions politiques plutôt que des vérités immuables. Mais les traditions éthiopiques nous invitent à remettre en question. Et elles suggèrent que Marie, la Marie spéciale, la Marie qui aimait Jésus, qui loin de parfum, qui le reçoit après sa résurrection, n'était pas sa mère biologique. C'était une autre femme. Une femme qui incarnait l'amour conjugal, l'intimité sacrée, la vie affirmée et incarnée. Et si c'était Marie de Béthanie, si c'était la femme qui s'était assise à ses pieds pour l'écouter, si c'était la femme qui avait démontré son amour par des gestes d'une intimité touchante, Spinoza dirait que cela aurait un sens parfait, parce que Spinoza valorise l'amour concret, incarné, particulier. L'amour pour une personne spécifique, avec sa densité terrestre et sa réalité palpable. Pas l'amour abstrait pour l'humanité en général. L'amour véritable est toujours incarné. C'est toujours le désir que cet autre spécifique se déploie dans toute sa puissance, que sa vie s'augmente, que sa joie s'intensifie. Marie de Béthanie, dans ce cadre, représenterait exactement cela. Elle représenterait l'affirmation de la vie incarnée, l'amour particulier et concret, la démonstration pratique de ce que signifiait communiquer avec Jésus, non pas seulement spirituellement mais aussi physiquement, dans l'intimité. Et cela change complètement notre compréhension. Cela signifie que les trois épouses de Jésus n'étaient pas des anomalies, des malencontreuses additions à sa nature divine. Elles étaient des expressions intégrales de sa nature divine, complète. La confusion des trois maris est le rôle du patriarcat. Maintenant, je veux vraiment que vous compreniez le mécanisme précis par lequel cette confusion a été cultivée et maintenue. C'est un exercice fascinant du pouvoir religieux. Si vous lisez les 4 évangiles canoniques côte à côte, vous verrez rapidement que les détails ne correspondent pas parfaitement. Dans Marc, certaines femmes sont nommées près du tombeau. Dans Luc, d'autres noms apparaissent. Dans Jean, le récit diffère encore. Et dans Matthieu, encore une autre version. Ce ne sont pas des erreurs mineures. Ce sont des incohérences substantielles. Et ce que ces incohérences révèlent, c'est que les rédacteurs des 4 évangiles travaillaient avec différentes traditions, différentes mémoires, différentes versions d'une histoire. Chacun a façonné le matériau selon sa propre compréhension théologique, ses propres priorités, ses propres audiences. Mais ici, un détail vraiment intéressant émerge. Dans tous les évangiles, dans tous les 4, il y a une présence féminine au moment critique, des femmes à la croix, des femmes au tombeau, des femmes qui rencontrent le Jésus ressuscité. C'est remarquable, c'est consistant. Mais dans les siècles qui ont suivi, à mesure que l'Église institutionnelle s'établissait, à mesure que le pouvoir religieux était centralisé, à mesure que des dogmes étaient formalisés, cette présence féminine a été progressivement diminuée dans l'imagination collective. Elle a été remplacée par une présence masculine, les apôtres, Peter, Paul, les figures cléricales. Et spécifiquement, les noms de ces femmes ont été fusionnés. Plusieurs femmes différentes, Marie la mère, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, peut-être d'autres encore, ont été progressivement condensées dans l'imaginaire occidental en une seule figure centrale. Marie, la mère du Seigneur, la Vierge Marie. Et cette fusion, ce n'était pas un accident, c'était une stratégie.
Voyez, si vous avez plusieurs femmes jouant des rôles centraux dans l'histoire de Jésus, si vous avez une épouse, une mère, des disciples féminines, des témoins de sa résurrection, alors vous avez un problème si vous construisez une église fondée exclusivement sur le pouvoir masculin. Parce que ces femmes représentent un précédent. Elles représentent une autorité alternative. Elles posent la question: pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas être prêtresses si elles ont été des compagnes intimes de Jésus? Mais si vous pouvez fusionner toutes ces femmes en une seule figure, la Vierge Marie, et ensuite la sanctifier précisément en raison de son absence de sexualité, de son absence de vie incarnée, de sa transcendance de toute condition humaine terrestre, eh bien, vous résolvez votre problème. Vous créez un modèle de sainteté féminine qui est structurellement incompatible avec toute forme de pouvoir ou d'agentivité réelle. La Vierge Marie, telle qu'elle a été développée dans le catholicisme, est une figure prisonnière. Elle est pure, bien sûr. Elle est vénérée, mais elle est également complètement passive. Elle ne parle pas sauf si on lui pose des questions. Elle n'agit jamais de sa propre initiative. Elle est un réceptacle, un vase, un temple. Elle n'a jamais de désir sexuel, elle n'a jamais été vraiment désirée sexuellement. Elle existe en dehors de l'humanité ordinaire, en dehors du corps, en dehors de la vie incarnée. Et c'est un piège magnifiquement construit. Parce qu'en élevant la Vierge Marie à cette hauteur impossible, l'Église accomplit plusieurs choses simultanément. Premièrement, elle rend inaccessible le modèle de sainteté féminine à toute femme réelle. Aucune femme ne peut être vierge perpétuelle, immaculée, totalement désincarnée. Donc toute femme, par comparaison, est compromised, corrompue, inférieure. Deuxièmement, elle efface les autres femmes, les épouses, les disciples, les témoins, qui auraient pu servir de modèle alternatif de sainteté. Modèle qui aurait valorisé l'incarnation, la sexualité sacrée, le pouvoir incarné. Et troisièmement, en consolidant tous ces rôles féminins dans une seule figure maternelle, elle neutralise la menace qu'elle représentait collectivement. Car ensemble, les trois épouses de Jésus représentaient une compréhension radicalement différente de ce que signifiait être spirituellement avancé. Elles représentaient que la sainteté était compatible avec l'amour incarné, qu'elle était compatible avec la sexualité sacrée, qu'elle était compatible avec l'autorité féminine exercée librement dans le monde. Éparses individuellement, elles pouvaient être contrôlées, redéfinies, réinterprétées. Mais ensemble, elles auraient constitué une menace pour la structure patriarcale entière. Et donc, elles ont été effacées, remplacées, oubliées. Mais les textes éthiopiens gardent de mémoire. Et la philosophie de Spinoza nous donne les outils pour comprendre ce qui s'est réellement passé. La troisième épouse. La femme samaritaine révélée. Et maintenant, nous arrivons à la troisième, à celle qui est peut-être la plus radicale de toutes, à celle que l'Église a décidé de transformer en une figure anonyme, une simple femme samaritaine, un petit épisode sans importance dans une randonnée à travers la Samarie. Permettez-moi de vous relire cet épisode tel qu'il apparaît dans l'Évangile de Jean. Parce que si vous lisez attentivement, si vous lisez comme Spinoza vous apprendrez à lire en tant que détective consciencieux cherchant les vrais motifs cachés sous les narrations de surface, vous verrez quelque chose de profondément perturbateur. Jésus arrive dans une ville samaritaine appelée Sichar. Il est seul. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter de la nourriture. Et Jésus, fatigué du voyage, s'assoit près d'un puits. Voici le premier détail intéressant. Il est seul avec une femme. C'est important, dans un contexte du 1er siècle. Un rabbin juif ne s'assiérait pas seul avec une femme dans un endroit isolé. C'était considéré comme compromettant pour les deux. Ensuite, cette femme est samaritaine. Et elle arrive au puits à midi. Pourquoi c'est important ? Parce que les femmes de son époque et de sa région ne venaient généralement pas chercher de l'eau à midi. C'était un travail qu'on faisait le matin ou le soir quand il faisait moins chaud. Venir à midi, c'était venir seul, c'était venir à un moment où peu d'autres seraient présentes. Pourquoi une femme ferait-elle cela? À moins qu'elle ne fuit quelque chose, à moins qu'elle ne cherche à l'isolement. À moins qu'elle ne soit, d'une certaine manière, exclue de la communauté ordinaire de ses semblables. Et puis, Jésus lui parle,
Il lui demande à boire, et elle répond avec surprise. « Comment toi, un juif, demandes-tu à boire à moi, une samaritaine ?» Car nous dit le texte, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus transperce ce mur, il transcende cette barrière. Et ensuite, il dit quelque chose de fascinant. « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vivante. » L'eau vivante. C'est un langage symbolique, c'est un langage d'enseignement, de transmission de connaissances, d'intimité spirituelle. Et la conversation continue. Jésus déclare qu'il offre une eau telle que celui qui la boive n'aura plus jamais soif. Et la femme, intéressée par le concept, dit « Monsieur, donne-moi cette eau ». Mais alors Jésus dit quelque chose qui semble étrange à la surface. Il lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici ». Et la femme répond « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus dit « Tu dis juste, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. » Voilà, c'est le détail. 5 maris, et un 6e homme avec qui elle vit, mais qui n'est pas officiellement son mari. Maintenant, la tradition occidentale a lu cela et a immédiatement conclu. C'est une prostituée, une femme au passé sexuel douteux, une femme moralement compromise. Mais est-ce vraiment la seule façon de lire cela? Y a-t-il d'autres interprétations possibles? En fait, oui. Et les traditions éthiopiques, ainsi que certains érudits bibliques contemporains, suggèrent quelque chose de très différent. Et si cette femme avait eu 5 maris, non pas parce qu'elle était une prostituée, mais parce qu'elle avait connu des vies particulièrement turbulentes. Les veuvages successifs n'étaient pas rares. Les divorces, pour diverses raisons, stérilité, incompatibilité, accident de vie, étaient possibles. Et une femme qui avait traversé ces expériences répétées aurait certainement été stigmatisée dans sa communauté. Mais plus que cela, et si ces 5 maris représentaient quelque chose de symbolique? Et si, dans le langage ésotérique que Jésus parlait, le nombre 5 représentait quelque chose? Les 5 sens peut-être, les 5 niveaux d'initiation, quelque chose dont le vrai sens s'était perdu au fil du temps. Ou peut-être que l'Église occidentale avait simplement décidé qu'une femme ayant une vie sexuelle complexe, une histoire matrimoniale compliquée, une présence dans le monde incarné et charnel, ne pouvait pas être une figure importante dans la transmission de l'enseignement de Jésus. Mais écoutez ce qui se passe ensuite. C'est vraiment crucial. Jésus révèle à cette femme qui il est. Il lui dit que c'est lui, le Messie, celui qui parle avec elle. Et elle croit. Elle accepte cette révélation. Elle reconnaît quelque chose en lui. Et ensuite, ce qu'elle fait est extraordinaire. Elle laisse son vase, le vase qu'elle était venue chercher de l'eau avec, et elle retourne à la ville. Et elle dit aux gens, « Venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Est-ce que ce serait le Messie ?» Elle devient une prédicatrice, elle devient une évangéliste. Elle rassemble des gens et les conduit à Jésus. Et à cause de ce témoignage, de nombreux Samaritains croient en lui. Et voici le texte. Et de beaucoup de Samaritains de cette ville, ils croyaient en lui à cause de la parole de la femme qui témoignait. Il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Elle est la seule personne dans tous les évangiles canoniques qui est explicitement désignée comme une prédicatrice. Elle est la seule femme qui prend l'initiative de transmettre l'enseignement de Jésus à d'autres. Elle est la seule à qui Jésus révèle explicitement son identité messianique avant la croix. Et vous pensez vraiment que cela n'avait aucune importance? Vous pensez vraiment que l'Église institutionnelle patriarcale n'aurait pas souhaité minimiser ou effacer ce rôle? Bien sûr qu'elle l'a souhaité, et elle l'a fait. Elle a pris cette femme d'une puissance extraordinaire, d'une autorité spirituelle évidente, et l'a réduite à un simple épisode mineur, à une anecdote sobre, une halte lors d'un voyage. Mais les traditions éthiopiques savent qui elle était réellement. Les traditions gnostiques savent qui elle était réellement. Et elle était loin d'être anonyme. Elle était loin d'être insignifiante. Elle était l'une des 3 épouses de Jésus. Pensez-y. 3 femmes cruciales dans la vie de Jésus, 3 femmes qu'il aimait, 3 femmes qu'il révélait à son sujet de manière que peu d'autres, même parmi ses apôtres les plus proches, ne recevaient.
3 femmes qui préfiguraient le rôle que les femmes joueraient dans la transmission de son enseignement après sa mort. Mais cela aurait signifié que les femmes avaient une autorité égale dans l'Église. Cela aurait signifié que la sexualité féminine n'était pas inférieure. Cela aurait signifié que le mariage, l'amour incarné, la vie conjugale pouvaient être des chemins vers la sainteté aussi valides que l'ascétisme clérical. C'était inadmissible. Et donc, ces 3 femmes ont dû être fragmentées, anonymisées, oubliées. Spinoza et la puissance de la vie incarnée. Permettez-moi maintenant de ramasser tous ces fils et de montrer comment Spinoza nous aide à voir la structure plus large. Spinoza divise l'existence en 2 formes fondamentales, la servitude et la liberté. La servitude, c'est quand vous êtes déterminé par des causes externes, par des forces en dehors de vous. C'est quand d'autres contrôlent votre compréhension, vos désirs, vos croyances. C'est quand vous agissez non pas selon votre propre nature, mais selon les demandes des autres. La liberté, par contraste, c'est quand vous agissez à partir de votre propre nature. C'est quand votre compréhension est adéquate, c'est-à-dire quand vous comprenez les choses à partir de leur propre logique interne, pas simplement comme des réactions à des causes externes. C'est quand vous déployez votre propre puissance d'existence. Maintenant, Spinoza observait clairement comment les religions institutionnelles maintenaient les gens dans la servitude. Elle faisait cela en inculquant la peur, peur de Dieu, peur de l'enfer, peur de la damnation. Et elle faisait cela en créant une classe de prêtres qui interprétaient la volonté divine en votre nom. Vous n'aviez pas accès direct à Dieu. Vous deviez passer par eux, mais plus que cela, elle faisait cela en réprimant la vie elle-même. Elle vous disait que votre corps était une prison, que votre sexualité était péché, que votre désir était perversion, que l'amour incarné était une chute, qu'il fallait renoncer à la vie terrestre pour approcher le divin. Et cela maintenait les gens, surtout les femmes, dans une servitude radicale. Parce que la vie incarnée est la condition même de l'existence humaine. Vous ne pouvez pas l'échapper. Votre désir ne peut pas être anéanti. Donc en vous disant que le désir est mal, en vous disant que votre corps est inférieur, en vous disant que la sexualité est péché, l'Église créait une culpabilité inévitable, inextinguible. Elle créait une population perpétuellement convaincue de son propre démérite. Et dans cet état de culpabilité permanente, vous êtes facilement contrôlable. Vous obéissez, vous acceptez, vous payez vos indulgences. Vous acceptez l'autorité du clergé. Mais Jésus, selon Spinoza et selon les traditions éthiopiques, enseignait quelque chose de différent. Jésus enseignait l'affirmation de la vie. Jésus enseignait que le désir, l'amour, la présence dans le corps n'était pas une chute, mais une expression de la puissance divine. Et les 3 femmes dans sa vie incarnaient cet enseignement. Elles n'étaient pas des obstacles à son spiritualité. Elles n'étaient pas des compromis avec sa nature divine. Elles étaient des expressions de celle-ci. À travers elles, il incarnait une compréhension plus riche, plus complète, plus véritablement humaine de ce que signifiait être divin. Maddalena, avec son intelligence affûtée et son amour profond, représentait la capacité de l'intellect féminin à atteindre la compréhension divine. Marie de Béthanie, avec ses gestes d'intimité, assise à ses pieds, le lavant avec ses larmes, loin de parfum, représentait la tendresse sacrée, le corps comme véhicule d'amour spirituel. Et la femme samaritaine, avec son passé complexe, sa présence puissante, son autorité à parler publiquement de ce qu'elle avait appris, représentait la possibilité de la rédemption radicale, de la transformation complète, d'une vie véritablement libre et autonome. Ces 3 femmes ensemble formaient une compréhension de la sainteté incompatible avec le modèle ascétique que l'Église occidentale finira par valoriser. Ensemble, elles menaçaient de montrer une alternative à la structure patriarcale cléricale qui émergerait progressivement. Et donc, elles ont dû être fragmentées et oubliées. Mais Spinoza nous rend service en montrant clairement le mécanisme. Il nous montre comment le pouvoir religieux fonctionne.
Il nous montre que ce que nous pensons être des vérités éternelles sont souvent simplement les projections du désir de pouvoir des structures institutionnelles. Et une fois que nous voyons cela, une fois que nous comprenons le mécanisme, nous sommes libérés. Nous n'avons plus besoin d'accepter les narrations qu'on nous impose. Nous pouvons relire les textes, nous pouvons accéder à des interprétations alternatives, nous pouvons nous imaginer différemment. Et c'est exactement ce que les traditions éthiopiques nous invitent à faire. Le conatus, l'effort divin pour exister. Maintenant, approfondissons encore davantage. Approfondissons jusqu'aux fondations mêmes de la pensée spinoziste. Approfondissons jusqu'au concept du conatus. Le conatus, pour Spinoza, est le terme latin pour décrire l'effort de persévération dans l'être. C'est l'effort fondamental de chaque chose, de chaque mode de la substance, pour continuer à exister et à s'augmenter dans son essence. Pour Spinoza, c'est l'expression première de tout ce qui existe. Rien ne désire cesser d'exister. Tout désire s'augmenter, se déployer, manifester sa puissance plus pleinement. Et ce conatus, cet effort, est ce qu'est le désir au niveau le plus fondamental. Le désir n'est pas une aberration, ce n'est pas une chute, c'est l'expression elle-même de ce qui existe. C'est Dieu s'exprimant à travers chaque créature, à travers chaque chose qui existe. Maintenant, appliquons cela à Jésus. Si Jésus est vraiment une incarnation de la puissance divine, alors le conatus opère pleinement en lui. Le désir opère pleinement en lui. L'effort pour exister pleinement, pour se connaître pleinement, pour expérimenter sa propre nature divine pleinement, opère en lui. Et cela signifie que Jésus n'était pas un être asexué flottant abstraitement au-dessus de la vie ordinaire. Il était un être incarné dans un corps, avec les désirs, les capacités, les appétits propres à ce corps. Son conatus incluait le désir sexuel, il incluait l'amour, il incluait l'intimité. Et cette expérience du désir, de l'amour, de l'intimité n'était pas une compromission de sa divinité, c'était une expression de celle-ci. À travers l'expérience intensifiée du désir satisfait, à travers l'union intime avec celle qu'il aimait, Jésus connaissait sa propre puissance plus pleinement. C'est exactement ce que Spinoza décrit comme beatitudo, la béatitude. La béatitude, pour Spinoza, n'est pas une récompense dans un paradis lointain. C'est la joie qui vient de la connaissance de soi, de l'expression complète de votre propre nature, de l'augmentation de votre puissance d'être. Et Jésus expérimentait cette béatitude. À travers ses relations avec les trois femmes, il expérimentait l'augmentation de sa propre puissance d'exister. À travers l'amour, à travers l'union intime, à travers la transmission de connaissances à ces femmes exceptionnelles, Jésus connaissait sa propre divinité plus complètement. C'est l'exact opposé de ce que l'Église occidentale enseignait. L'Église enseignait que le chemin vers Dieu passait par la négation du conatus, que la vraie spiritualité consistait à tuer le désir, à écraser la volonté, à transcender le corps. Mais Spinoza et les traditions éthiopiques suggèrent quelque chose de radicalement différent. Ils suggèrent que le chemin vers Dieu passe par l'affirmation maximale du conatus, que c'est en vivant le plus pleinement possible, en expérimentant le plus profondément possible, en nous unissant le plus intimement possible, que nous expérimentons le divin. Et cela change complètement notre compréhension de Jésus. Cela nous le montre non pas comme un exemple d'ascétisme impossible, mais comme un exemple d'affirmation incarnée de la vie. Comme quelqu'un qui embrassait complètement son humanité comme expression de sa divinité. La femme samaritaine, comme enseignante. Revenons à la femme samaritaine, parce que je veux que vous compreniez vraiment ce qui s'est passé là. Je veux que vous compreniez les enjeux complètement. Cet épisode du puits est l'un des passages les plus radicalement féministes du Nouveau Testament. Et personne ne le reconnaît. Personne ne le dit, parce que l'Église occidentale a réussi à le défaire, à l'anonymiser, à le rendre insignifiant. Mais regardez ce qui se passe. Premièrement, Jésus choisit de rencontrer cette femme. Il n'était pas contraint, il n'y avait pas de piété obligatoire. Il a choisi de s'asseoir seul avec elle, ce qui était scandaleux. Deuxièmement, il lui parle.
Il s'adresse à elle en tant qu'individu pensant, capable de compréhension profonde. Il ne la patronne pas. Il ne la réduit pas à un rôle. Il la traite comme un père intellectuel. Troisièmement, il lui révèle le secret de son identité. Je suis le Messie. Il ne dit cela aux apôtres masculins que bien plus tard, après la croix. À cette femme samaritaine, il le dit d'emblée. Et quatrièmement, il l'envoie en tant que missionnaire. Pas officiellement, pas avec un titre, pas avec une certification cléricale, mais effectivement. Elle retourne à sa ville et elle prêche. Elle convertit des gens. Elle exerce l'autorité religieuse d'une manière que très peu de femmes dans l'ancien monde auraient pu faire. Et pourquoi l'Église occidentale n'en a-t-elle pas fait un grand cas? Pourquoi n'a-t-elle pas valorisé ce modèle de femme enseignante, femme prophète, femme prédicatrice? Parce que cela aurait sapé la structure entière de l'Église patriarcale. Parce que cela aurait montré un précédent, Jésus lui-même établissant une femme comme enseignante, que l'Église ultérieure ne pouvait pas ignorer sans apparaître comme une défection directe de l'exemple de Jésus. Et donc, l'Église a minimisé. Elle a fait de cette femme une simple anecdote dans un évangile, une histoire parmi d'autres, sans importance centralienne pour la compréhension de Jésus ou de sa mission. Mais en vérité, c'est une histoire profondément importante. C'est une histoire sur le pouvoir, sur l'égalité, sur la capacité de l'enseignement de Jésus à transcender les barrières sociales. Et cette femme, la femme samaritaine, était l'une des 3 épouses de Jésus. Selon les traditions éthiopiques, elle n'était pas seulement une rencontre fortuite au puits, elle était une compagne de sa mission. Elle connaissait Jésus sur une période prolongée. Peut-être même que la rencontre au puits était le commencement d'une relation plus profonde, plus intime. Et cette intimité aurait renforcé ses capacités d'enseigner, pas compromis celle-ci, parce qu'en expérimentant la communion profonde avec Jésus, en le connaissant non pas seulement comme un maître spirituel, mais comme un compagnon aimant, elle accédait à une compréhension plus riche, plus incarnée, plus complète de son enseignement. C'est cela que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'expérience de connaître Dieu, ou dans ce cas, le représentant de Dieu sur terre, non pas par des concepts abstraits, mais par une union intime qui est à la fois physique et spirituelle. Et à travers cet amour intellectuel, la femme samaritaine, comme l'auraient fait les autres femmes dans la vie de Jésus, accédait à une autorité spirituelle que peu d'autres hommes ou femmes de son époque possédaient. C'était extraordinaire, c'était subversif, c'était dangereux pour l'ordre établi, et c'est exactement pour cette raison que l'Église ultérieure l'a effacée. L'immanence divine et la sexualité sacrée. Abordons maintenant directement la question de la sexualité sacrée, parce que c'est l'endroit où tout cela converge. C'est l'endroit où la philosophie spinoziste rencontre l'expérience spirituelle incarnée. Dans le catholicisme occidental traditionnel, la sexualité est problématique. Elle est intrinsèquement associée à la culpabilité, au péché, à la chute de l'innocence. Même au sein du mariage, l'unique contexte où la sexualité est permise, elle demeure un sujet de honte et d'ambivalence. Cette attitude s'enracine en grande partie dans la théologie de saint Augustin, qui avait sa propre relation tourmentée à la sexualité. Augustin popularisa l'idée que le péché originel était essentiellement un péché sexuel, que la sexualité était la marque du mal qui avait entré le monde quand Adam et Ève ont goûté la pomme interdite. Mais regardez ce qui se passe ici. En associant la sexualité, et par extension la femme, qui la porte de manière aussi visible dans son corps, au péché, l'Église crée une cosmologie où la femme est essentiellement coupable, essentiellement compromise, essentiellement inférieure spirituellement. Et cela maintient les femmes dans la servitude. Mais Spinoza propose une alternative. Spinoza parle de l'immanence divine. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu n'est pas un juge lointain qui punit. Dieu est la nature elle-même. Dieu est la puissance qui s'exprime dans chaque manifestation de la réalité. Cela signifie que la sexualité n'est pas contraire à Dieu. La sexualité est une expression de Dieu. Le désir n'est pas un obstacle à la spiritualité. Le désir est Dieu s'exprimant à travers la créature.
Et quand deux êtres s'aiment sexuellement, quand leurs désirs se rencontrent dans une union intime, quand leurs corps s'unissent dans une communion mutuelle, quand chacun reçoit l'autre dans sa totalité incarnée, c'est une manifestation de Dieu. C'est une expression de la puissance infinie de Dieu déployée à travers la créature. Cela change complètement notre compréhension. Et appliquons-le à Jésus. Quand Jésus s'unissait sexuellement avec Maddalena, ou avec Marie de Béthanie, ou avec la femme samaritaine, ce n'était pas une compromission de sa nature divine. C'était une expression de celui-ci. À travers ces unions, à travers cette sexualité partagée, Jésus expérimentait l'immanence divine. Il connaissait Dieu non pas comme un concept abstrait, mais comme une présence vivante, palpable, incarnée dans le corps de l'autre. Et ces femmes, à travers l'union avec Jésus, connaissaient la même chose. Elles connaissaient le divin à travers la présence incarnée de celui qui la représentait. Elles expérimentaient la puissance de la connexion spirituelle et corporelle unifiée. C'est ce que les mystiques anciens appelaient le hierogamos, le mariage sacré. Ce n'était pas un mariage au sens bureaucratique moderne, avec papier et cérémonies officielles. C'était une union à la fois spirituelle et charnelle, validée par la compréhension profonde mutuelle et l'affirmation radicale de l'existence de l'autre. Et cela n'était pas rare dans le monde initiatique antique. Les cultes à mystère, les traditions gnostiques, les écoles de sagesse antique, ils comprenaient la sexualité sacrée comme un véhicule de transmission de connaissances spirituelles. Mais l'Église occidentale, en se centralisant, en se bureaucratisant, en établissant une hiérarchie masculine rigide, a rejeté cela. Elle a criminalisé cela. Elle a appelé cela hérésie et l'a écrasé. Et elle a fait cela précisément parce qu'elle comprenait la menace que la sexualité sacrée représentait pour son ordre hiérarchique. Si les femmes pouvaient accéder à la connaissance divine à travers l'union intime avec un homme, alors elles n'avaient pas besoin des prêtres. Elles n'avaient pas besoin de l'Église institutionnelle. Elles pouvaient se communiquer directement avec le divin. Et vous voyez immédiatement le problème. Cela pose à la structure de pouvoir. Mais l'enseignement de Jésus, tel que préservé dans les traditions éthiopiques et tel qu'expliqué par Spinoza, était exactement cela. C'était l'enseignement que vous pouviez accéder au divin, que vous pouviez le connaître directement, que l'amour incarné, l'amour sexuel, l'amour mutuel, était le véhicule suprême de cette connaissance. Qu'est-ce que cela signifie maintenant? Et maintenant, regardons autour de nous. Nous sommes en 2025. Nous sommes loin de l'Église médiévale. Nous avons accès à des informations. Nous avons accès à des textes anciens. Nous avons accès à Spinoza. Qu'est-ce que cette compréhension signifie pour nous maintenant? Comment cela change-t-il notre rapport à la spiritualité? Comment cela change-t-il notre rapport à notre propre corps, à notre propre désir, à notre propre sexualité? Spinoza dirait que nous sommes toujours, dans une grande mesure, en servitude. Nous sommes peut-être libérés de la peur directe de l'Église institutionnelle, au moins dans les pays occidentaux, mais nous sommes toujours soumis aux hiérarchies de pouvoir, aux narrations qu'on nous impose, aux compressions de ce qu'est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous héritons encore du legacy de culpabilité autour de la sexualité. Nous inhéritons toujours de la compréhension que le corps est inférieur, que le désir est problématique, que la sexualité féminine doit être contrôlée. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de relire les textes, de revoir notre compréhension, de nous imaginer différemment. Et cela commence par reconnaître que les trois épouses de Jésus n'étaient pas des anomalies, des erreurs historiques, des malencontreuses aberrations. Elles étaient des participantes actives à l'enseignement le plus profond que Jésus avait à transmettre. Maddalena, en tant que compagne intellectuelle, incarnait que la spiritualité était compatible avec l'engagement de l'esprit féminin dans toute sa puissance. Marie de Béthanie, en tant que compagne intime et tendrement dévouée, incarnait que le corps pouvait être un véhicule de transmission spirituelle, que la tendresse était sacrée. Et la femme samaritaine, en tant qu'enseignante et prédicatrice, incarnait que les femmes pouvaient avoir l'autorité spirituelle, pouvaient parler, pouvaient mener, pouvaient
participer pleinement au projet spirituel. C'était radical. C'est toujours radical. Et cela signifie que nous, vivant maintenant dans notre époque contemporaine, avons la possibilité de vivre selon cet enseignement. Nous pouvons affirmer la sexualité comme sacrée. Nous pouvons valoriser l'intelligence féminine. Nous pouvons reconnaître l'autorité des femmes. Nous pouvons voir l'amour incarné comme le chemin le plus direct vers le divin. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour médiatiser votre rapport à Dieu. Vous pouvez accéder au divin directement, à travers votre intellect, à travers votre corps, à travers votre amour. C'est un appel à une liberté radicale. Et c'est l'enseignement que les 3 épouses de Jésus, à travers les traditions éthiopiques, nous transmettent toujours. Merci de m'avoir écouté jusqu'à ce point. Vous avez parcouru avec nous un voyage à travers l'histoire cachée, la philosophie spinoziste et les secrets des traditions éthiopiques. Si cette révélation vous a touché, si elle vous a fait réfléchir différemment à ce que vous croyiez être des vérités immuables, alors s'il vous plaît, inscrivez-vous, laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous regardez, à quelle heure vous êtes en train de nous écouter. Partagez cette compréhension avec quelqu'un d'autre qui est prêt à l'entendre. Parce que la vérité n'a jamais cessé d'exister. Elle a simplement attendu patiemment que quelqu'un ose la chercher. Attendez un moment avant de continuer votre voyage. Vous qui regardez cela maintenant, où que vous soyez, prenez simplement une seconde. Si vous avez aimé ce que nous avons dévoilé jusqu'à présent, si vous sentez que votre compréhension du monde, de la spiritualité, de l'amour est en train de se transformer, alors inscrivez-vous maintenant à notre chaîne. Ne tardez pas. Parce que ce qui vient ensuite, les 3 prochaines sections de cette enquête, contient des révélations encore plus profondes. Et vous ne voudrez pas les manquer. Si vous regardez sur votre téléphone, s'il vous plaît, faites-nous un cadeau. Appuyez sur ce cœur en bas de l'écran. Ce petit geste, cette action simple, nous aide énormément. Cela signale à l'algorithme que notre contenu vaut la peine d'être partagé, que notre message mérite d'atteindre plus de gens comme vous. Mais d'abord, j'aimerais vraiment savoir où vous êtes. D'où regardez-vous en ce moment? Quel est votre pays? Quelle heure est-il pour vous? Matin, après-midi, minuit? Laissez-moi ça dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre vous. Et c'est important pour nous de savoir qui sont les âmes qui nous accompagnent dans cette quête de vérité. La profondeur cachée de Marie, au-delà de la Vierge perpétuelle. Vous pensez connaître l'histoire de Marie. Vous pensez connaître cette femme qui a porté Jésus dans son ventre, qui l'a vu grandir, qui l'a suivre vers sa mort. L'Église vous a donné une image très spécifique d'elle. Une image de pureté absolue, d'obéissance, de silence soumis. Mais permettez-moi de vous poser une question qui trouble l'eau tranquille. Comment savez-vous vraiment qui était Marie? D'où tenez-vous cette compréhension? Qui a façonné cette image pour vous? Les évangiles canoniques disent très peu sur Marie. Elle apparaît à la naissance de Jésus. Elle est mentionnée quelquefois pendant son ministère. Elle est présente à la croix. Et puis, elle disparaît presque complètement des récits. Les textes ne nous donnent pas son histoire, ils ne nous donnent pas accès à sa vie intérieure, ils ne nous disent pas comment elle vivait après la mort de son fils. Mais au cours des siècles, l'Église a construit autour de cette figure fragmentaire une architecture massive de dogmes. L'Immaculée Conception, Marie conçue sans le péché originel, l'Assomption, Marie montée au ciel sans mourir. La maternité divine, Marie comme mère de Dieu, titre qui élève son statut au-delà de celui de toute autre femme. Et surtout, la virginité perpétuelle, Marie restant vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Pensez-vous sincèrement que ces dogmes sont basés sur des preuves textiles solides? Pensez-vous vraiment que l'Église aurait consacré tant d'énergie à construire une image d'une femme si aseptisée, si dépourvue de corps, si radicalement isolée de l'humanité ordinaire, si ce n'était pas pour une raison profonde? La réponse, selon Spinoza et selon les traditions éthiopiques, est claire. Cette image a été construite précisément parce qu'elle servait les intérêts de pouvoir de l'Église institutionnelle. Voyez-vous, si Marie avait vraiment eu d'autres enfants, si elle avait connu son mari sexuellement, si elle avait une vie conjugale ordinaire,
alors elle serait devenue un modèle de sainteté féminine, incompatible avec la valorisation du célibat clérical. Si Marie était une femme ordinaire, vivant une vie ordinaire d'épouse et de mère, alors pourquoi les prêtres, qui aspiraient à l'imitation du Christ, devraient-ils renoncer au mariage? Pourquoi refuser ce que la mère du Christ elle-même avait accepté? Mais si Marie était une vierge perpétuelle, si elle transcendait complètement la condition féminine ordinaire, si elle était asexuée, si elle était au-delà du besoin ou du désir, alors elle ne servait pas de précédent problématique. Elle servait plutôt de rappel constant que la vraie sainteté consistait à transcender la nature humaine ordinaire, à nier le corps, à refuser la sexualité. C'est brillant dans sa perversité. C'est un coup de génie politique. Mais la Bible éthiopienne suggère quelque chose de très différent. Elle suggère que la mère de Jésus était une femme réelle, une femme de son époque, avec ses conditions, ses circonstances, ses réalités matérielles. Elle suggère aussi, et ceci est vraiment perturbant pour la tradition catholique, que Jésus avait des frères et des sœurs, que Marie, après avoir porté Jésus, avait eu d'autres enfants avec Joseph, que sa vie n'était pas figée dans une pureté perpétuelle, mais qu'elle s'était déployée naturellement, ordinairement, conformément aux conditions de vie d'une femme de Galilée. Les évangiles canoniques eux-mêmes mentionnent cette possibilité. Il y a un passage où on demande à Jésus si ses frères et ses sœurs ne sont pas là. Il y a une autre référence à Jacques, le frère du Seigneur, mais l'Église a expliqué cela en disant que frère signifiait cousin, ou que ces personnes étaient les enfants de Joseph d'un premier mariage. Tout sauf reconnaître que Marie avait eu une vie sexuelle ordinaire avec son mari. Pourquoi cette résistance? Pourquoi cette réticence à accepter que Marie était une femme pleinement incarnée, pleinement vivante, pleinement engagée dans les réalités du désir, du corps, de la procréation? C'est parce que cela compromettrait l'image qu'on voulait lui faire incarner. Cela la ramènerait à la humanité ordinaire. Et cela ouvrirait la porte à d'autres compréhensions, des compréhensions où la sexualité féminine n'était pas honteuse, où le corps maternel n'était pas un sujet de répulsion, où la vie ordinaire d'une femme ordinaire pouvait être à la fois sainte et incarnée. Mais il y a davantage, et cela concerne directement la troisième épouse de Jésus. Selon certaines traditions éthiopiques, il faut faire une distinction entre la mère biologique de Jésus et ce que nous pourrions appeler sa mère spirituelle ou sa compagne maternelle. Une femme qui, dans l'économie spirituelle de son enseignement, incarnait l'amour maternel transfiguré, l'affection divine manifestée à travers une présence féminine incarnée. Et qui était cette femme? Certaines traditions suggèrent que c'était encore une fois Marie de Béthanie, ou peut-être même la femme samaritaine, ou une figure composite représentant l'archétype de la mère divine sacrée. Pensez-y, dans les cultes anciens, les cultes à mystère, les traditions gnostiques, les écoles initiatiques, la figure de la mère divine était centrale. C'était souvent une déesse ou au minimum une figure féminine incarnant la création, la gestation, la naissance du nouveau. Et cette figure était inséparable de la sexualité, de l'incarnation, de la réalité matérielle de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le christianisme? Comment la mère divine a-t-elle été transformée en une figure asexuée, purifiée, retirée du domaine du corps et du désir? La réponse est la même qu'avec les trois épouses de Jésus. L'Église institutionnelle construite par des hommes, pour le pouvoir des hommes, ne pouvait pas tolérer une figure maternelle qui incarnait la sexualité sacrée, la créativité féminine, l'auto-affirmation incarnée des femmes. Donc, elle a transformé la figure de la Mère divine en une figure de servitude. Elle l'a rendue vierge, passive, obéissante. Elle l'a vidée de pouvoir. Elle l'a placée sur un piédestal qui la rendait inaccessible, inatteignable, inhumainement pure. C'est un acte de violence. D'un point de vue spinoziste, c'est une réduction de la capacité de l'archétype féminin à s'exprimer pleinement. Mais les traditions éthiopiques gardent mémoire de l'autre Marie, celle qui était vivante, présente, incarnée, celle qui aimait Jésus non pas simplement en tant que mère, mais en tant que femme.
en tant que compagne, en tant que participante active à sa mission spirituelle. Et cette femme, cette Marie mystérieuse, complexe, réelle, était l'une des 3 épouses de Jésus, l'enchevêtrement des 3 Maries, une lecture sophiquée. Maintenant, permettez-moi de creuser plus profondément dans la complexité que même les traditions éthiopiques reconnaissent, parce que la vérité n'est pas simple. La vérité est rarement binaire, et si nous voulons vraiment comprendre, nous devons être prêts à naviguer la nuance, l'ambiguïté, la multiplicité. Il y avait probablement plusieurs femmes nommées Marie dans la vie de Jésus, la mère biologique, certainement. Marie-Madeleine, cette figure controversée qui reviendra, Marie de Béthanie, peut-être d'autres, et sur plusieurs siècles, dans plusieurs contextes culturels. Alors que les histoires étaient racontées, traduites, réinterprétées, ces figures distinctes ont commencé à se fusionner. N'est-ce pas fascinant? Et n'est-ce pas révélateur du fonctionnement de la tradition orale et de la transmission textuelle? Chaque fois qu'une histoire passe par une nouvelle paire de mains, elle change. Chaque fois qu'elle est traduite d'une langue à une autre, elle se transforme. Et après 100 ans, 200 ans, 1000 ans, l'histoire qu'on vous raconte peut être radicalement différente de ce qui s'est réellement passé. Et parfois, cette transformation est accidentelle. Mais parfois, très souvent, en fait, elle est délibérée. Elle répond à des besoins théologiques. Elle serve des intérêts politiques. Alors, comment démêlons-nous tout cela? Comment trouvons-nous un chemin à travers le labyrinthe des traditions divergentes, des interprétations conflictuelles, des couches de signification accumulées? Spinoza nous suggère un principe: chercher le motif de puissance, chercher qui bénéficie de quelle interprétation, chercher les intérêts de pouvoir qui sont servis par une narration plutôt qu'une autre. Appliquons cela à la figure de Marie. L'interprétation dominante dans le catholicisme occidental, Marie comme Vierge perpétuelle, Mère de Dieu, immaculée, bénéficie clairement à la hiérarchie ecclésiastique. Elle renforce l'idée que la sainteté requiert de transcender le corps, de nier la sexualité, de se soumettre à l'autorité religieuse. Elle établit une figure féminine qui ne peut jamais servir de modèle puissant pour les femmes ordinaires, qui demeurent toujours inadéquates par comparaison. Mais d'autres interprétations, celles préservées dans les textes éthiopiques, celles suggérées par une lecture critique des évangiles canoniques, bénéficient à une compréhension radicalement différente de la vie spirituelle. Elle suggère que Marie était une femme ordinaire, pleinement incarnée, pleinement vivante, dont la sainteté résidait précisément dans son engagement avec la vie ordinaire, ses relations, son corps, son désir. Qu'est-ce qui est plus probable? Que les femmes ordinaires puissent trouver un modèle dans une femme extraordinairement en dehors de leurs conditions? Ou qu'elles puissent accéder à un modèle qui reconnaît leur humanité, leur incarnation, leur légitimité complète? Bien sûr, la seconde option est plus spirituellement générateur. Mais ce n'est pas celle qu'on vous a enseignée. Et maintenant, explorons la possibilité que les 3 épouses de Jésus, Maddalena, Marie de Béthanie et la femme samaritaine, incarnaient collectivement ce que les traditions éthiopiques appelaient la mère divine sacrée ou l'épouse du Seigneur. Non pas 3 figures complètement distinctes, mais 3 expressions d'un archétype unique. La femme sacrée, la compagne spirituelle, celle qui portait la puissance créative féminine. Et ce qui s'est passé, à mesure que le christianisme occidental se consolidait, était une homogénéisation forcée de ce trimembré archétype. Les 3 ont été fusionnés en une, la Vierge Marie. Et dans cette fusion, la complexité, le pouvoir, la dynamique multivalente ont été écrasés et nivelés. Pensez à ce qui a été perdu. Pensez à la richesse d'une compréhension qui reconnaissait que la féminité divine n'était pas unilatérale, mais multidimensionnelle. Que la sainteté féminine pouvait s'exprimer à travers différentes formes, à travers l'intellect de Maddalena, à travers la tendresse de Marie, à travers le pouvoir autonome de la femme samaritaine. Mais au lieu de cela, on vous a donné une seule figure plate, une Madonna immobile, définitivement asexuée. C'est un appauvrissement, c'est une castration symbolique du féminin divin.
Mais les traditions éthiopiques le gardent, et nous, maintenant, nous pouvons le récupérer. Le rôle, véritablement révolutionnaire de la femme samaritaine. Revenons à elle, à celle qui, plus que tout autre, représente le plus radicalement une alternative à l'ordre patriarcal établi. La femme samaritaine. Elle s'appelle généralement Photina dans les traditions chrétiennes orthodoxes. Mais même ce nom, elle l'a reçu postérieurement, assigné par une tradition qui essayait de la domestiquer en tant que martyr, une figure de sainteté, souffrance, qui finit par être tuée pour sa foi. Mais cela efface qui elle était réellement. Cela transforme une figure d'agentivité radicale en une victime. C'est tellement révélateur de la manière dont l'Église patriarcale traite les femmes puissantes. Elle les tue une deuxième fois, en les incorporant dans des narrations de souffrance et de sacrifice. Mais regardons vraiment à ce qui s'est passé au puits, parce que c'est un moment révolutionnaire dans l'Évangile, même si la plupart des gens ne le reconnaissent pas. La femme samaritaine a une conversation avec Jésus sur l'eau vivante. Puis, quand il révèle sa connaissance de ses 5 maris, elle lui répond, non pas avec humiliation, non pas avec repentir, mais avec une question théologique. Elle demande « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Donc nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que Jérusalem est l'endroit où l'on doit adorer. Qu'en est-il réellement? Attendez, avez-vous déjà vraiment remarqué cela? Elle n'est pas en train de faire une confession de culpabilité. Elle est en train de faire un débat théologique. Elle est en train de poser des questions critiques sur la nature du culte religieux, sur les différentes traditions religieuses, sur où réside la véritable autorité religieuse. C'est extraordinaire. C'est une femme s'engageant avec un maître spirituel à un niveau d'égalité intellectuelle. C'est une femme qui se sent suffisamment en sécurité, suffisamment confiante, suffisamment autorisée pour exprimer ses doutes théologiques. Et comment Jésus répond-il? Il ne la condescendait pas. Il ne la renvoie pas à un rôle subordonné. Il prend sa question au sérieux. Il reconnaît la profondeur de son engagement. Il l'invite dans le mystère le plus profond de sa compréhension spirituelle. Jésus dit « Dieu est esprit, et ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » C'est une instruction initiatique. C'est une transmission de connaissances à un degré élevé, et elle la reçoit directement de Jésus, sans intermédiaire, sans prêtre, sans institution. Et ensuite, elle dit quelque chose qui suggère une compréhension prophétique. Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous enseignera tout. Et à ce moment, Jésus dit « Je suis celui qui parle avec toi ». C'est l'une des rares fois dans les évangiles où Jésus révèle explicitement son identité messianique à quelqu'un. Et il le fait avec une femme samaritaine, une femme avec un passé matrimonial complexe. Une femme qui, selon les normes sociales de son époque, aurait dû être invisible, méprisée, exclue. Mais Jésus ne voit pas cela. Jésus la voit comme elle est vraiment, une conscience lucide, une intelligence aiguë, une âme cherchant la vérité. Et parce qu'il la voit ainsi, parce qu'il la traite avec un respect radical, elle est transformée. Elle retourne à sa ville et elle prêche. Elle devient une apôtre. Pensez-vous sincèrement que ce pouvoir d'enseignement, ce pouvoir de transformation, ce pouvoir d'autorité spirituelle était donné à une femme dont Jésus la méprisait pour son passé? Non. C'était donné précisément parce que Jésus ne méprisait pas son passé, parce qu'il la regardait avec une compréhension spinoziste de ce que signifiait une vie authentique. Spinoza parlerait ici de la liberté. La femme samaritaine avait connu la servitude. Elle avait probablement été maltraitée, marginalisée, utilisée, éjectée d'homme en homme. Elle avait intériorisé le mépris qu'on lui témoignait. Elle avait accepté la narration selon laquelle elle était moins que compromise, indigne. Mais Jésus la rencontre avec une compréhension radicalement différente. Il la rencontre en tant que Dieu rencontre l'âme, avec une acceptation complète, une reconnaissance de sa dignité inhérente, une affirmation de sa capacité à connaître la vérité et à la transmettre. Et à travers cette rencontre, elle accède à la liberté. Elle cesse d'être esclave de la narration que les autres avaient imposée sur elle.
Elle cesse d'accepter l'exclusion. Elle cesse d'internaliser la honte. Et elle devient elle-même pleinement. C'est la transformation spirituelle par excellence. C'est la rédemption authentique. C'est ce que Spinoza appellerait le passage de la servitude à la liberté, le passage de l'inadéquation à l'adéquation, le passage de l'ignorance à la connaissance. Mais pour que cette transformation soit complète, pour qu'elle soit intégrée, elle devrait comporter une dimension physique aussi bien que spirituelle. Elle devrait comporter un recentrement dans son corps. Elle devrait comporter une reconfirmation que son corps n'était pas mauvais, pas corrupteur, pas un obstacle à la spiritualité. Et les traditions éthiopiques suggèrent que c'est exactement cela qui s'est passé, que l'intimité entre Jésus et la femme samaritaine était une part intégrale de sa transformation, que à travers l'amour incarné, à travers l'union de leur corps et de leurs esprits, elle connaissait profondément sa propre valeur, sa propre puissance, sa propre légitimité en tant qu'être incarné. C'était la sexualité sacrée au sens le plus profond. C'était le corps comme véhicule de connaissance divine. C'était une femme découvrant que sa chair n'était pas maudite, mais bénie. Pensez-vous que l'Église occidentale aurait pu tolérer cette narration ? Pensez-vous qu'elle aurait pu permettre qu'une femme avec un passé sexuel complexe soit représentée comme étant à la fois aimée incarnellement par Jésus et autorisée à enseigner après lui? Non, c'était radicalement impossible. Et donc, elle a été effacée. Le conatus samaritain. L'effort de vivre pleinement maintenant, creusons plus profondément dans la philosophie spinoziste qui explique vraiment ce qui s'est passé entre Jésus et ces trois femmes. Parce que nous avons mentionné le conatus, mais nous ne l'avons pas vraiment exploré en détail. Le conatus, rappelez-le, est l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être, pour s'augmenter, pour déployer sa puissance. C'est la première expression de la vie elle-même. Maintenant, pour Spinoza, cet effort s'exprime dans le désir. Le désir, dans sa forme la plus fondamentale, n'est rien d'autre que l'expression du conatus, du déploiement de la puissance d'être. Et il y a quelque chose ici qui est vraiment révolutionnaire. Spinoza dit que l'amour est le désir d'être avec celui qui augmente votre puissance. C'est une compréhension complètement différente de l'amour comparée à ce que l'Église enseigne. L'Église enseigne que l'amour est un sacrifice de soi. C'est l'oubli de soi-même, le renoncement à ses propres besoins et désirs pour le bien de l'autre. C'est une forme de servitude volontaire, mais Spinoza dit quelque chose de très différent. Pour Spinoza, l'amour véritable est l'expérience de votre propre puissance augmentée à travers la présence de l'autre. C'est quand être avec quelqu'un d'autre vous rend plus puissant, plus vivant, plus capable de pensée et d'action. Et cela change tout. Parce que cela signifie que l'amour n'est pas moralement problématique. L'amour n'est pas un obstacle à la spiritualité. L'amour est la spiritualité. L'amour, dans sa forme authentique, est l'expression directe de l'être dans sa croissance. Maintenant, appliquons cela à la femme samaritaine et à Jésus. Quand elle est venue au puits, elle était en servitude. Elle était diminuée par le mépris, by l'exclusion, par la narration de son propre indignité. Son conatus, son effort pour persévérer dans son être, était étouffé. Elle était une femme vivant une demi-vie, cachée, honteuse, fragmentée. Mais quand Jésus la rencontre, quelque chose change. Il la voit, il reconnaît sa capacité à connaître la vérité, il l'élève. Et quand elle est en sa présence, son puissance augmente. Elle devient capable de penser plus profonde. Elle devient capable de parler publiquement. Elle devient capable de leadership spirituel. C'est une augmentation directe de sa puissance d'être. Et si nous comprenons que cela continue au niveau physique aussi, si nous comprenons que son corps aussi bénéficie de cette augmentation de puissance, que son sexualité s'intensifie, que son désir se satisfait, eh bien, nous avons une expérience de ce que Spinoza appelle beatitudo, la béatitude, l'expérience d'augmentation radicale de notre propre pouvoir.